Je me tourne vers vous, Véronique Descalques, numéro 2 de la CFDT. Comment votre confédération voit-elle ce nouveau rôle des régions dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle? Est-ce que c'est quelque chose que vous poussez depuis un moment à la CFDT? Et est-ce que c'est facile de travailler dans ce domaine-là avec les régions? Alors, ce qui est sûr déjà, c'est que la CFDT est convaincue depuis longtemps que les questions économiques et les questions sociales vont de pair. C'est-à-dire on ne peut pas traiter d'un côté le développement économique et puis comme un sous-produit de la compétitivité, les questions sociales. Et de ce point de vue d'ailleurs, la formation professionnelle est un exemple parfait. C'est-à-dire qu'on sait bien aujourd'hui que pour répondre aux enjeux de compétitivité des entreprises, des territoires et du pays, il faut organiser la montée en gamme de l'économie, sa transformation profonde, il faut faire des réformes, et Dieu sait si la CFDT est partie prenante dans ces réformes-là, et qu'un des enjeux importants, c'est aussi parallèlement d'organiser la montée en compétences des salariés et des demandeurs d'emploi pour le retour à l'emploi. Donc montée en compétences, formation, développement économique, lutte contre le chômage, tout ça c'est une seule et même chose en quelque sorte. On l'a tellement bien compris, les partenaires sociaux qu'on a engagés en 2014. Il faut se souvenir de ça, que le changement de paradigme de la réforme professionnelle, c'est un accord national interprofessionnel à l'origine. Et la réforme de la formation professionnelle qu'on a engagée en 2014, c'est quoi? Ces deux gros objectifs. C'est d'abord d'orienter désormais les fonds de la formation professionnelle plus massivement vers ce qu'on appelle les outsiders pour faire court, je ne développe pas, c'est-à-dire avant on reprochait au système de formation professionnelle de s'intéresser essentiellement aux salariés des grands groupes, je le dis pour faire court. Désormais les partenaires sociaux ont cette haute conscience qu'il faut massivement l'orienter vers la transformation des compétences, vers les moins qualifiés et vers les demandeurs d'emploi. Et le deuxième gros enjeu de cette réforme, c'était justement de changer profondément la gouvernance. Donc j'en viens du coup à ce qu'on a... C'est cet accord qui a créé le CNEFOP et les CREFOP. Alors c'est pour ça, parce que justement économie et formation orientation professionnelle sont pour nous très liés, que ça pose aucun problème à la CFDT de considérer que la région est le pilote des politiques de formation et d'orientation professionnelle, parce que c'est cohérent avec ses missions en termes d'activité économique. Mais je voudrais juste profiter d'être ici pour insister sur le fait que dans les régions comme au niveau national, ça doit se faire dans la concertation. Et si on a mis en place cette gouvernance un peu originale qu'on appelle le quadripartisme en région, c'est vraiment parce que nous estimons que, sans contester le rôle des régions, puisqu'on a dit c'est le lien entre l'économie et la formation professionnelle, les acteurs de terrain, les partenaires sociaux, et en particulier les organisations syndicales, ont une légitimité à intervenir, parce qu'ils connaissent le terrain, parce qu'ils connaissent les besoins en compétences. François Asselin, d'une certaine façon, vient de le dire et de le démontrer, parce que les organisations syndicales connaissent aussi les salariés, mais aussi les demandeurs d'emploi et leurs besoins en formation, parce qu'une organisation syndicale comme la mienne est très impliquée dans les réseaux de l'insertion professionnelle et qu'elle sait aussi là où aller chercher les demandeurs d'emploi les plus en difficulté, et parce que finalement notre cœur de métier à nous, organisations syndicales, c'est de négocier tout ce qui concerne les mobilités géographiques et professionnelles dont le pays a besoin pour améliorer sa compétitivité, mais aussi pour lutter efficacement contre le chômage. On négocie les qualifications dans les branches professionnelles, un enjeu très lié à la formation. On négocie toutes les formes d'accords qui concernent l'emploi des entreprises, l'accord de maintien dans l'emploi, les plans qui visent à éviter les licenciements, et puis les plans sociaux, et donc les plans de reconversion. Donc on est vraiment légitime, et si j'ai qu'un seul message à faire passer aujourd'hui, c'est bien celui-là. De la même manière que la CFDT se bagarre aussi parfois, elle aussi, comme vous, si j'ai bien compris ce matin, avec l'État, pour faire entendre la voix des partenaires sociaux et pour faire du dialogue économique et social au niveau national, je pense qu'il faut aussi savoir le faire dans les territoires, et il faut faire vivre ce quadripartisme, même si c'est difficile, compliqué, tendu, comme vous l'avez expliqué depuis ce matin. Il y a aussi de belles réussites dans ce domaine déjà, y compris dans le plan 500 000 formations dont il a été question aussi depuis ce matin. Alors on va en reparler, oui. Voilà, que ce soit pour citer des départements aussi, des régions, pardon, divers à tout point de vue, y compris politiquement, mais je crois que aussi bien en Normandie, en Hauts-de-France, comme dans le centre Val-de-Loire, je crois qu'on a été capable de démontrer la valeur ajoutée du dialogue avec les partenaires sociaux. Et pour faire un clin d'œil à Gérard Larcher, je dirais que comme on a su écrire l'article L1 dans le Code du travail qui
contraint d'une certaine façon l'État à discuter avec les partenaires sociaux avant de mettre en œuvre des réformes qui les concernent. Peut-être il faudrait inventer un dispositif, alors pas une loi, mais peut-être une charte, un article C1, une charte qui engage aussi les régions dans cette concertation avec les partenaires sociaux, parce que je pense que c'est un gage d'efficacité toujours de faire les choses dans le dialogue, et je crois que globalement, au niveau national comme au niveau territorial, on ne fait jamais des réformes profondes qui embarquent tous les citoyens par des décisions unilatérales et autoritaires, mais elles ont plus de chances de réussir par le dialogue et la concertation.